Bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à ce partage aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec chacun et chacune par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Père, nous bénissons ton nom. Je te loue, je te glorifie pour ce moment, pour ta faveur qui est sur moi, ta faveur qui est sur chaque personne qui va se connecter à ce message. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Père, que je bénis ton nom, que je te loue, que je t'élève, que je te glorifie. Et Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ce moment. Merci pour ta présence avec nous par ton esprit. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence, pour ton ministère en notre faveur, ton ministère en faveur de chaque personne qui se connecte à ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors, aujourd'hui, le message que je partage avec vous, que Dieu m'a mis à cœur depuis le dernier message, c'est le mérite. Le mérite. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de mérite. Tout est question de mérite. Au travail, c'est une question de mérite. Même avec nos enfants, il faut mériter. Il faut faire ci, il faut faire ça, et nous te donnons ça ou tu auras droit à telle ou telle affaire. Au travail, il faut mériter ta promotion. Il faut mériter ton augmentation. Il faut mériter ta position. Donc, c'est un monde, on est vraiment dans un monde de mérite et inconsciemment, même dans le corps de Christ, cette notion de mérite rentre inconsciemment, même dans nos relations familiales, dans nos relations avec nos amis, le mérite est très, très présent, même si on fait semblant qu'elle n'est pas présente. Tu donnes si à telle personne, la personne se sent obligée de donner quelque chose en retour. Donc, on est dans un monde de mérite et nous jugeons les gens, nous leur imputons selon le mérite que nous pensons ou le mérite que que nous pensons ou que nous croyons, selon ce que nous croyons qu'ils méritent. Donc, réellement, nous sommes dans un monde de mérite. Tout fonctionne par le mérite. Il faut que tu mérites un prêt avec des pointages, avec toutes sortes d'affaires. Donc, c'est vraiment une question de mérite. Et dans la vie spirituelle, nous pensons que nous l'emmenons la plupart du temps inconsciemment, nous fonctionnons de la même manière. Et nous pensons que parce que nous prions tel nombre de temps ou parce que nous faisons toutes sortes d'activités, parce que nous louons, parce que nous méditons, parce que nous faisons ci, parce que nous faisons ça, parce que nous sommes ci, nous sommes ça, telle position dans l'Église, nous méritons. Nous méritons quelque chose devant le trône, le trône du Père. Mais c'est tellement insignifiant ce que nous pouvons faire par nos propres forces. C'est tellement insignifiant devant le trône du Père, devant les pavis de l'Éternel, devant Dieu, c'est tellement imparfait et insignifiant que cela n'a aucun mérite. Si nous pensons que ce sont pas nos mérites, ce sont pas nos efforts que nous méritons quelque chose, ça veut dire que nous foulons au pied le sacrifice de la croix. Même si c'est inconsciemment, n'en demeure moins que c'est ça qui est ce que ça veut dire. De penser que je mérite quelque chose, ça veut dire que la grâce, je la foule aux pieds. Penser que mes prières font que j'ai un mérite devant Dieu, ça veut dire que je rejette ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour moi. Je rejette l'œuvre achevée de Christ à la croix pour moi. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est pas son œuvre, en lui, nous avons tout pleinement en Christ. Tout, ça veut dire tout. Pleinement, ça veut dire pleinement. Il n'y a pas, il y a pas de mal, il y a pas d'équivoque, il n'y a pas
c'est clair. Il ne peut pas y avoir d'incompréhension. Quand on dit tout, vous avez tout pleinement, c'est tout. Ce n'est pas tout moins quelques-uns ou tout moins certaines choses. Non, tout, c'est tout. Tout, ça inclut tout. Et quand on dit pleinement, c'est pleinement. Plein, c'est plein. C'est pas plein jusqu'à un niveau, c'est pleinement. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire pour venir dire que ça a un mérite en soi, si ce n'est en Christ, si ce n'est positionné dans la perfection de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix pour nous. Et il est important que nous puissions nous rappeler que c'est pas Christ que nous sommes, c'est en Christ que nous sommes, c'est en Christ que nous avons, c'est en Christ que nous allons. Et non pas nos forces, et non pas nos mérites, peu importe la course que nous courons, peu importe le combat que nous livrons, peu importe tout ce que nous faisons, peu importe le nombre de jours que nous jeûnons, peu importe que nous soyons en train de prier de, je ne sais pas, de 6 heures du matin, de minuit à 6 heures du matin ou toute la nuit ou toute la journée, peu importe les efforts que nous faisons par nous-mêmes, c'est insignifiant, totalement imparfait pour mériter en elle-même quelque chose. Déjà, ce que nous le faisons par la grâce de Christ. Nous ne le faisons par la grâce, la faveur qui nous est imputée par le Père en Jésus-Christ. Alors, c'est un rappel aujourd'hui pour que nous puissions nous réaligner notre conscience sur cette vérité. Parce qu'une chose est d'avoir connaissance de la vérité et une autre est de marcher dans cette vérité, de recevoir cette vérité. Je peux avoir connaissance parce que beaucoup ont connaissance de ce que je suis en train de dire, mais très peu marchent dans cette vérité. Très peu ont la conscience continuelle de cette vérité dans leur quotidien. Parce que là, je parle du quotidien, de notre jour, chaque jour, une journée que nous passons, chaque instant de chaque jour de nos vies. C'est de ça que je parle. Et non des dimanches où quand nous sommes en train de chanter la croix, que nous sommes en train de chanter l'œuvre achevée de Christ. Là, nous sommes conscients parce que nous sommes en train de chanter. Ou quand on est en train de fêter Pâques, oui, on est conscient parce qu'on est dans ce mouvement. Mais quand tout ça est fini, dans mon quotidien, dans mon lundi, quand je rentre, lundi, quand je suis dans ma semaine, et je ne suis pas à l'église, je ne suis pas en train de chanter, je ne suis pas en train, par quoi, comment, quelle est ma conscience? Est-ce que ma conscience est sur mes efforts et mes mérites ou ma conscience est sur l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ pour moi? Est-ce que ma conscience est sur la puissance de la croix? Est-ce que ma conscience est dirigée vers le fait que tout m'est imputé en Christ? Est-ce que l'action de grâce par rapport à ça est dans ma bouche? De rendre grâce à Dieu parce que c'est la perfection de Jésus-Christ qu'il m'impute. C'est la faveur de Christ qu'il m'impute. C'est la force de Jésus qui me permet de faire tout ce que je fais parce que nous avons tout en Christ. Ce n'est pas une chanson, ce n'est pas une question de prier, ce n'est pas une question de chanter, c'est une question de marche, de notre marche quotidienne, de notre conscience, de la conscience de notre position, de la conscience de notre quotidien par rapport à l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ pour nous. Comment nous nous positionnons quotidiennement. Regardons quelques écritures maintenant. Commençons par Romains 8, 32 qui nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils pour nous, mais qui l'a livré pour nous tous. » Donc, le Père n'a pas épargné, n'a rien épargné à Jésus-Christ pour nous. Et Jésus n'a rien épargné non plus à ce qu'il devait souffrir pour nous. Il a bu la coupe jusqu'au bout.
Et le verset continue et nous dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. Pas sans lui, avec lui. Pas toutes choses avec nos efforts ou à moitié avec nos efforts, à moitié avec lui. Non, on a dit toutes choses. Toutes. Il n'y a pas d'incompréhension. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses avec lui. Alors nous devons être conscients que notre position, c'est en Christ. Ce n'est pas de le chanter, ce n'est pas d'avoir la connaissance de la vérité, mais de recevoir la vérité. Deux choses très, très différentes. Nous devons être conscients que nous régnons en Christ. Nous sommes élus en Christ. Nous avons été appelés en Christ. Nous sommes sauvés en lui. Nous adorons en lui. Nous prions en lui. Nous recevons la consolation et l'espérance en lui. Nous sommes héritiers en lui. Nous sommes enfants de Dieu en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Et que tout nous est imputé gratuitement en lui, par le Père. Quand Dieu nous voit, ce n'est pas nous qu'il voit, mais il voit Jésus-Christ. Amen. 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 Heureusement que ce n'est pas nous qu'il voit, mais c'est Christ qu'il voit. Celui qui a tout accompli à la perfection, qui n'a failli en rien, l'agneau sans tache. Celui qui a eu la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Celui qui a prié à la perfection. Celui qui a fait toutes choses à la perfection. Celui qui aime à la perfection. Juste une personne, Jésus-Christ, nul autre. Alors le fait de savoir et de vivre dans cette réalité, dans cette vérité, que quand le Père m'impute tout ce que Jésus-Christ a et tout ce que Jésus-Christ est. Amen. Mais cela nous sera fait selon notre foi et cela nous est fait selon notre conscience et notre réception, notre foi dans cette vérité. Parce que ce n'est pas juste de le chanter. C'est notre marche dans cette vérité. Notre comportement par rapport à cette vérité. Notre confession de foi par rapport à cette vérité qui démontre si nous avons juste une connaissance de la vérité ou si nous l'avons réellement reçue, la vérité. Parce que beaucoup ont la connaissance de cette vérité, mais très peu ont reçu cette vérité. Ce n'est pas tout de le chanter, ce n'est pas tout de le prier, ce n'est pas tout de le savoir. Pas du tout. Amen. Et de penser que nous méritons parce que nous faisons quelque chose. C'est un déshonneur à la croix de Jésus. C'est un déshonneur au sacrifice, à l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix pour nous. Ce n'est pas tout de chanter que Jésus est glorifié, que Jésus est honoré. Ce n'est pas tout. Parfois, ce n'est même rien de le chanter parce que c'est juste des vaines paroles que nous élevons. Notre conscience en est tout autre. Et foi, c'est de le reconnaître. Que ce que je dis n'est pas des paroles comme ça, non. Je le dis parce que je le remarque, je le constate. Regardons Éphésiens 2, 5 à 7, qui nous dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous ne pouvons jouir de la grâce que dans une conscience de notre position en Jésus-Christ. Dès l'instant que nous ne sommes plus conscients de cette vérité, que nous ne marchons plus dans la vérité de notre position en Jésus-Christ, nous allons par nos forces et il nous est fait selon nos forces. Ce sont nos mérites qui nous sont imputés dans ce temps-là. Donc, nous pouvons être très bien en Christ, bien avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la manifestation de la grâce est quasi inexistante. On peut être en train de prier et prier, sans cesse, sans rien voir. On dit, il n'y a rien qui se passe, le ciel est fermé. Non, parce que nous pensons que ce sont nos prières qui nous donnent le mérite de quelque chose. Mais non, parce que même si nous sommes en train de prier de tous nos efforts, si Dieu pouvait disséquer notre cœur et le montrer et nous dire nous révéler tout ce qui traverse notre cœur pendant que nous sommes en train de prier, nous allons nous rendre compte que nous perdons notre temps, que les pensées de nos cœurs annulent tous les efforts que nous sommes en train de faire. Donc, nous devons faire tout ce que nous sommes en train de faire avec la conscience que c'est la grâce de Jésus qui nous est imputée, que c'est la faveur, la perfection de l'autel de prière de Jésus-Christ qui nous est imputée, non la nôtre. C'est la perfection de la louange, de l'adoration de Christ qui nous est imputée, parce que nous avons l'assurance que la sienne est parfaite. Nous devons courir tout ce que nous courons avec la conscience que c'est en Christ, que ça parle, c'est pas sa grâce, c'est sa grâce qui nous est imputée, c'est sa perfection qui nous est imputée, c'est sa victoire dans la course qui nous est imputée, c'est sa victoire dans le combat qui nous est imputée, et non la nôtre, et non aucune de nos efforts ou de nos mérites. Amen. Regardons Hébreux 10, 29 qui dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Le Saint-Esprit est la puissance en arrière de la grâce, l'Esprit de grâce. Foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le précieux sang de Jésus-Christ. C'est tout ce que nous pouvons penser que nous avons par nos mérites ou par nos forces, et non pas la grâce, par l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix pour nous. Parce que il a tout accompli pour nous. Il a tout souffert pour que nous puissions avoir tout pleinement en lui, à la perfection. Son sang a coulé 7 fois, le chiffre de la perfection. Il a tout accompli à la perfection. Il n'a rien épargné. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait ne lui a rien apporté à lui-même personnellement, non. Il a tout fait pour nous. Alors, pensez que nous pouvons, sans sa grâce, sans sa faveur, ou même inconsciemment, nous foulons aux pieds le sang de l'alliance. Nous foulons aux pieds l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix pour nous. Penser que nous sommes mieux que quelqu'un, penser et juger l'autre, c'est regarder à nous-mêmes et ne pas regarder à la croix, ne pas regarder à la mort de Jésus-Christ pour nous, à son précieux sang qui a coulé 7 fois pour nous, au coup qu'il a reçu pour nous, au crachat qu'il a reçu pour nous, au jugement qu'il a reçu pour nous, à la couronne d'épines qu'il a reçue pour nous, dont il a été couronné à notre place. Penser que nous sommes ci, nous sommes ça, nous ne sommes pas assez ci, nous ne sommes pas assez ça. Ou
donner un verdict à l'autre, à quelqu'un d'autre, juger l'autre. C'est regarder à nous, regarder à autre chose qu'à Jésus-Christ, sur lequel nous devons avoir les yeux fixés. Amen. Nous devons être conscients de notre position. Nous devons marcher toujours en comptant sur ce que nous sommes en Jésus-Christ et non ce que nous avons, et non ce que nous pouvons faire, mais ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous pouvons en Jésus-Christ, ce que nous avons en Jésus-Christ. Toujours les regards fixés sur la croix. La puissance de la croix. Et comment notre regard est fixé sur la croix dénote de la profondeur de la puissance de la croix en nous. Nous l'avons reçu en nous à quelle profondeur? Amen. Regardons Colossiens 2, 6, 7, qui nous dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marchez en lui. Marchez en lui, pas dans nos efforts, pas dans nos prières, pas dans ce que nous faisons, mais marchez en lui. Marchez en tout ce qu'il est. Marchez dans sa victoire. Marchez dans son triomphe. Marchez dans sa perfection. Marchez en lui. Tant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. Amen. Alors, pour conclure, nous devons être conscients que Dieu nous estime en Jésus-Christ. Nous devons comprendre que notre mérite est dans le sang de Jésus-Christ. Notre mérite n'est pas le sang de Jésus-Christ. Notre vie n'est pas le sang de Jésus-Christ. Notre triomphe n'est pas le sang de Jésus-Christ. Notre victoire n'est pas le sang de Jésus-Christ. Notre règne n'est pas le sang de Jésus-Christ. Notre tout ce que nous pouvons être et avoir n'est pas le sang de Jésus-Christ. La puissance de la croix. Ça doit être une conscience perpétuelle, une conscience quotidienne dans notre vie. La vie est spirituelle. Premièrement, la vie est spirituelle. Les choses visibles sont d'abord faites de choses invisibles. Pour vivre cette grâce, cette faveur qui est disponible gratuitement pour chacun et chacune, nous devons avoir cette conscience. Nous devons recevoir la vérité et non avoir seulement la connaissance de la vérité. Amen. Nous devons être perpétuellement dans cet état d'esprit. Nous devons marcher en sachant que nous allons en lui et par lui. Amen. Regardons un dernier verset, 2 Corinthiens 5, 20 à 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le mérite arrête l'écoulement de la grâce. Le mérite, c'est dire, je n'ai pas besoin de toi, Seigneur Jésus, je peux y arriver, je suis capable par mes forces. Le mérite foule aux pieds la croix de Jésus. Le mérite déshonore l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Le tout n'est pas de chanter. Après, dans quel état d'esprit, dans quelle conscience de cette vérité nous marchons à chaque instant? Voilà la question que nous devons nous poser tout le temps. Quand les situations, les vents soufflent, nous nous plaçons comment par rapport
à la situation, nous nous plaçons comment par rapport à ce vent qui souffle sur nous? Est-ce que nous nous plaçons dans la position de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix pour nous? Est-ce que nous nous plaçons dans le triomphe de la croix ou nous nous plaçons dans nos efforts, nous nous plaçons dans nos mérites, nous nous plaçons dans nos forces? Quand la parole nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Quand les vents de difficulté soufflent, nous nous plaçons comment par rapport à cette vérité? Nous nous positionnons comment? Est-ce que nous nous rappelons de notre position de plus que vainqueurs? Nous nous rappelons de notre position d'enfant de Dieu? Ce qui est né de Dieu triomphe du monde? Est-ce que nous nous rappelons ces choses ou nous nous mettons à courir avec nos forces dans tous les sens comme si nous n'avons jamais connu Jésus, comme si nous ne l'avons jamais confessé comme notre Seigneur et Sauveur, en attendant le soir pour prier et nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu? Parce que la foi est une puissance qui se vit. La foi se vit. C'est pas la foi, c'est pas, on ne dit pas, c'est pas quelque chose qu'on dit, mais ça se vit. C'est une puissance. Une puissance, c'est comme une voiture. Je peux avoir deux voitures, une, je ne sais pas, un 400 chevaux qui va tellement vite et j'ai une Toyota Yaris. Mais quand j'éteins les deux, à moins que quelqu'un qui s'y connaît peut me dire, telle est plus puissante que l'autre. Mais quand je vais mettre les deux en marche, réellement, assurément, je n'aurai pas besoin de commentaires. Je n'aurai pas besoin d'un connaisseur pour venir me dire que l'autre voiture de 400 chevaux est plus puissante que ma Toyota Yaris. Non, je vais le découvrir assez vite. C'est ça la foi. C'est pas juste j'ai la foi, non. Quand vient le moment dans ta marche, comment tu te positionnes par rapport à la foi dont tu parles, par rapport à cette foi que tu dis que tu as. Comment tu te positionnes, c'est là qui fait la différence. Ce n'est pas de dire je suis enfant de Dieu, je suis ci ou je suis ça. Non, quand le vent souffle, là on sait qui est qui. Est-ce que tu peux t'arrêter et dire par le triomphe de la croix de Jésus-Christ, par l'œuvre achevée de Jésus-Christ qui m'est imputée, et parler avec foi? Oui, c'est là où tes champs puis toutes tes affaires que tu fais tant, c'est là où on saura si c'est la vérité ou pas, ou si tu le fais réellement en esprit et en vérité. Amen. Alors, que cette parole, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de connaissance, l'Esprit d'intelligence, le Saint-Esprit que le Père, que Jésus nous a laissé, que le Père nous a laissé, pour nous enseigner toutes choses, nous dit par quel chemin nous devons aller. Cette parole qui est relâchée aujourd'hui, la parole est esprit et vie. Dieu fait toutes choses sur sa parole. Cette parole vient aujourd'hui pour corriger, pour enseigner, pour instruire, pour nous faire croire dans la connaissance de Christ. Que sa grâce nous soit multipliée, que nous puissions marcher dans cette grâce, cette faveur pour laquelle Jésus-Christ a versé son précieux sang pour nous. Cette parole vient à toi aujourd'hui. Reçois-la. Marche dans cette vérité dorénavant. Et que la puissance de la croix soit manifeste dans ta vie. Que la grâce de Christ abonde dans ta vie, sur tous les plans de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui entends ce message aujourd'hui, qui entends parler de Jésus, qui est la grâce, qui est la faveur, de son œuvre achevée à la croix,
pour toi. Oui, pour toi aussi. Parce que le Père a tant aimé le monde qu'il a livré son divin Fils. Que le monde soit sauvé par lui. C'est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Et nul autre. C'est celui qui a payé le prix parfaitement pour nous. Il a payé le prix parfaitement pour toi. C'est par lui que tu peux être sauvé, délivré. Par lui, tu as toutes choses. Aujourd'hui, la vérité vient à toi parce que Jésus-Christ est la vérité. Et vient à toi, peu importe ta situation, peu importe là où tu es. Il vient à toi aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur. Peu importe ce qui s'est passé. Oui. Sa grâce est disponible pour toi aussi. Sa grâce ne fait pas de sélection. Elle est pour tous. Jésus veut te sauver aujourd'hui, veut te libérer de la captivité, veut te libérer de la prison où tu es, peu importe sa nature, veut ôter le vêtement de deuil dont tu es revêtu. Est-ce que c'est la honte, c'est le jugement? Ce vêtement, Jésus veut te l'enlever aujourd'hui. Il est le prince de paix. Il est l'étoile brillante du matin. Prends la main qui était tendue aujourd'hui. Il a versé son précieux sang pour effacer toute tache de péché, toute tache de honte, toute tâche qui peut te maintenir captif. Peu importe la nature de cette tâche. Peu importe la nature de cette prison. Son précieux sang peut te laver. Son précieux sang peut faire sauter ces portes, les portes des prisons. Fait déchirer ce vêtement de deuil sur toi et faire couler l'huile de joie. T'annoncer sa grâce et sa faveur maintenant. Faire de toi une nouvelle créature. Oui, Jésus le peut et lui seul le peut. Parce que tout est par lui et pour lui. Il est celui qui a tout vaincu à la perfection. Il est l'alpha oméga. Il est la paix, il peut te le donner. Seul celui qui a quelque chose peut te le donner. Celui qui n'a pas la paix ne peut pas te donner la paix. Jésus-Christ est lui-même la paix. Alors tu as la garantie qu'il peut te donner la paix. Il est la paix. Il ne va pas acheter la paix pour t'en donner un peu, non. Il ne va pas acheter la joie pour t'en donner un peu, non. Il ne va pas acheter la vie pour t'en donner un peu, non. Il est la vie, il est le chemin. Il ne va pas chercher un chemin pour te le montrer. Il est le chemin. Amen. Qui mieux que lui peut te garantir un chemin? Il est le chemin. Il est la vie. Il est le pain de vie. Il est la vérité. Il est la lumière. Il ne va pas chercher une lumière quelque part pour essayer de t'éclairer. Non, il est la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il est la vie. Complète, totale. Le seul qui soit mort et qui soit ressuscité. Aucun autre. Il est la résurrection. Aucun autre n'a fait cette affirmation. Aucun autre. Tous les autres sont restés dans la tombe. Lui, il est sorti victorieux, triomphant. Il fait de toi un plus que vainqueur gratuitement. Tout est disponible gratuitement. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Tout est offert aujourd'hui. Il t'offre tout gratuitement. Aucun paiement. Tu n'as rien à faire pour le mériter. Il te le donne. Il ne fait pas un classement pour te donner la vie, non. Il te le donne. Peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu es maintenant, il te le donne
gratuitement. Tu n'as pas besoin de connaître les bonnes personnes, d'être connecté aux bonnes personnes, d'être dans tel clan. Non. Jésus vient à toi, sans distinction, sans jugement, sans critique. Il vient à toi. Il vient à toi. Il vient à toi. Entends seulement. Entends seulement sa voix d'amour. Entends seulement son amour qui crie à toi, son amour qui coule vers toi maintenant, cet amour qui coule des cieux et qui déborde. Entends le son de cet amour, oui, il est l'amour. Il est l'amour, Jésus-Christ est l'amour et cet amour coule, elle coule, des sources d'eau vive qui coulent, qui déborde sur toi là où tu es maintenant. Toi qui es cloué à terre, cloué au lit, cloué au fond de la prison, cloué au fond de la bouteille. Entends le son de Jésus-Christ, entends la voix de l'amour, entends la voix de la miséricorde, entends sa voix maintenant et réveille-toi, lève-toi, prends sa main. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Amen. Jésus-Christ est là. Il est là où tu es. Ce message est pour toi maintenant. Là où tu es, oui, tu peux prendre sa main. Sans son amour qui coule, sans ses bras d'amour autour de toi, cet amour qui coule de la racine de tes cheveux à la plante de tes pieds, sans sa main qui te prend. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour les âmes que tu réconcilies à toi maintenant. Je bénis ton nom. Je te loue, je te glorifie. Esprit Saint, Esprit de gloire, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de réconciliation. Merci pour ton ministère en faveur de ces âmes, en faveur de ton peuple qui a entendu ce message aujourd'hui, qui puisse croire dans ta connaissance, Seigneur Jésus, et que l'huile de grâce, l'huile de faveur coule, qu'elle coule sur tous les plans, qu'elle coule dans les santé, qu'elle coule dans les finances, les promotions, les avancements, qu'elle coule dans les enfantements, dans les mariages, qu'elle coule au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Je bénis ton nom, Père. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci, Seigneur Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse. Écrivez-moi si vous avez des questions. Toi qui viens de confesser, de donner ta vie à Jésus, écris-moi pour croire dans sa connaissance, pour grandir dans sa connaissance et continuer ta marche avec Jésus-Christ, qui fasse de toi une nouvelle créature, qui marche dans les sentiers croissants, resplendissants, qui va de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Écris-moi au courriel mjesus@gmail.com, écris-moi sur ma page Facebook, écris-moi sur YouTube, écris-moi et je vais pouvoir t'accompagner par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve de tout et de tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Merci. Bye bye. À la prochaine.